amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 5 mai 2024 pour cette guidance hebdomadaire. Merci d'être là les amours, merci d'être là les amis, merci de suivre Calice Guidance Coaching sur cette chaîne YouTube et ainsi que sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci de vos présences, merci de vos dons sur la cagnotte, merci de votre confiance dans les coachings individualisés et dans les séances guidance individualisées, donc merci. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la description sous la vidéo. Vous appuyez sur plus, affichez plus et puis vous avez la description sous la vidéo où je vous donne tous les liens accessibles pour que vous puissiez pratiquer ce que vous souhaitez. Voilà, donc merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci d'être ici. On y va aujourd'hui pour cette guidance hebdomadaire sous un ciel ensoleillé, nuageux mais ensoleillé avec des paysages juste majestueux, avec la montagne, les nuages, le clocher, l'ambiance un peu village, voilà, une ambiance d'un dimanche à la messe. Voilà les amis et les amours, je suis très heureuse d'être là. Allez c'est parti, on y va avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radleg Valentine. On va voir un peu ce que nous donne comme tendance énergie ce jour, les messages peut-être que la vie a à nous offrir, parce que je vous rappelle qu'ici ce sont des guidances en développement personnel et spirituel, avec des exemples évidemment de l'existence, avec des choses à comprendre dans l'existence, avec des choses à se défaire, à comprendre, à mettre en lumière, en conscience, pour se défaire des peurs, des doutes, des craintes, de tout ce qui nous gêne, des barrières intérieures, de façon à se sentir libre, épanoui, heureux, heureuse dans notre existence. Alors on y va. Allez, c'est parti. Oui, il y en a des messages aujourd'hui. 4-5 messages, allez, on y va. Avec le page de terre, tiens, on vous parle aujourd'hui d'ancrer une forme de succès, de couronnement, peut-être que vous avez réussi à développer la patience, à développer comment dire, le côté fiable de votre être. Du moins, si vous n'avez pas encore réussi à le développer, peut-être que c'est le moment de le développer. Ici, on vous parle d'une énergie d'ancrage, d'une énergie de stabilité, une énergie comment dire, du 4, une énergie du 4, vous voyez, le 44, le 4, la stabilité. Ici, on vous dit que vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles à propos des questions financières, peut-être. Donc vous installez, le 4, c'est la stabilité, c'est la matérialité aussi, c'est l'ancrage, c'est tout ce qui est terre, c'est tout ce qui est de la matérialité. Alors vous matérialisez les choses, vous matérialisez une énergie, c'est l'énergie qui se stabilise, qui s'ancre réellement dans notre matière, dans notre corps, dans notre être, dans notre âme, dans nos émotions, dans notre façon de penser, dans notre façon de dire les choses. Et dans cet alignement-là intérieur se manifeste donc, se matérialise la forme énergétique que nous vivons du moment. Et ici, on nous parle quand même de bonnes nouvelles, d'accomplissement. On nous parle de désir d'accomplir peut-être des choses un petit peu plus vastes, un peu plus complexes peut-être. Et pour certains, certaines, dans l'énergie, dans cette énergie d'ancrage, dans cette énergie de formation, parce que j'entends ça, ce mot formation. Vous formez quelque chose dans l'apprentissage, dans la matérialisation des choses, donc vous formez quelque chose, et dans cet état de formation, il se pourrait que vous ayez envie peut-être justement de participer à des formations, ou de faire vous-même des formations, ou du moins oser apprendre peut-être de nouvelles dimensions, pour que ce que vous ressentez intérieurement soit manifesté, matérialisé, symbolisé par un acte concret dans la matière. Voilà. Alors ici, on continue avec l'expérience de vie. Vous voyez, c'est exactement ça. Vous entrez dans une expérience, dans la matérialisation des choses, dans l'acte. Vous actez quelque chose. Vous acceptez de suivre quelque part une énergie d'ancrage qui s'intègre à l'intérieur de vous, qui fond en vous, qui est en train de se manifester dans votre corps, dans votre chair, et vous allez suivre l'expérience de cette énergie. Ça peut être, voilà, on vous parle d'énergie d'abondance, on vous parle de finances ici, de recevoir de bonnes nouvelles, mais c'est aussi cette énergie de stabilité par la patience peut-être que vous avez développée, de stabilité peut-être par le fait d'être un être maintenant fiable, loyal, et que cette loyauté va quelque part être couronnée de succès, mais à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que cette énergie-là que vous avez mis en place pendant des années en changeant votre vision des choses, votre système de croyance qui était peut-être basé sur des peurs, vous choisissez la confiance.
Vous choisissez d'apprendre à vous découvrir. Vous avez choisi peut-être de développer la patience, donc la fiabilité, la stabilité, c'est peut-être ce que vous choisissez, la paix quelque part. Vous allez chercher cette paix profonde à l'intérieur de vous. Et là, vous allez en pratiquer l'expérience. C'est-à-dire que les choses qui jusque-là peut-être étaient un peu dématérialisées s'approfondissent dans l'expérience de la chair. Et là, vous allez vivre des événements qui vont faire éruption dans votre existence pour justement sacraliser, ancrer, intégrer cette énergie de formation qui est en formation, qui est en train de se matérialiser, une énergie de paix, de succès, d'abondance, de simplicité aussi, mais une forme de luxure par la simplicité, par l'ouverture à la paix. Et ici, on vous dit qu'il y a une importante révélation qui va vous amener au changement et qu'il est temps de déployer vos ailes. Donc vous allez vivre quelque chose qui va vous permettre de grandir quelque part par le fait d'intégration, par le fait d'approfondissement. Dès lors que nous approfondissons quelque chose, une énergie, une élévation de conscience, un éveil de conscience qui s'approfondit dans la chair, eh bien ça nous permet de pratiquer des expériences qui sont de cette dimension-là. C'est-à-dire que cette nouvelle intégration nous amène à vivre dans la symbolique de l'existence, l'expérience de cette énergie qui s'ancre à l'intérieur de nous. Et là, la vie va nous proposer des événements, des expériences à vivre, des nouveautés mais qui vont être... qui vont peut-être parfois vous faire peur, mais qui vont ouvrir sur l'abondance, qui vont ouvrir sur le succès, qui vont ouvrir sur un état d'être profondément ancré dans la joie, dans l'abondance, dans le bonheur et dans le fait de vivre libre ce que vous ressentez en vous, libre de le pratiquer dans l'expérience et libre d'être. Voilà. Là, vous ouvrez à un état d'être très approfondi. Ici, avec le 8 d'air, je vous parlais du 4. Il y a d'énergie du 4 qui ressort pour beaucoup, puisque là, il s'agit du 16. 4 x 4, là nous avons l'énergie du 4, c'est vraiment l'intégration. Ici il y a le 8, 2 x 4, il y a l'énergie du 4 qui est très 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 présente. Donc cette énergie d'ancrage et de stabilité, vous allez être amené à vivre des expériences qui vont vous donner une impression de stabilité, une impression d'ancrage, une impression d'approfondissement, une impression de compréhension, d'éveil de conscience, mais qui va s'approfondir dans votre chair, dans votre être, dans vos cellules, dans votre âme, dans votre sang, dans votre corps. Et vous allez pratiquer des expériences qui vont aller dans ce sens-là, d'ancrage et de stabilité. Bien que vous ayez peut-être une impression illusoire d'être piégé, ici on vous dit que cette énergie est là justement pour vous amener à développer une confiance en vous, une confiance en vos moyens, parce que vous avez peut-être peur d'agir. Et cette peur d'agir ne vous permet pas justement de développer cette confiance, de développer une confiance approfondie à l'intérieur de vous. Peut-être vous vivez une nouvelle expérience, peut-être que vous vivez quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a quelque chose qui se propose de nouveau à vous. Ça peut être dans l'existence, il peut y avoir plein de choses, ça peut être des événements divers et variés, ça peut être des déménagements, ça peut être simplement des voyages, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un regain d'amour, ça peut être plein de choses. Ça peut être une nouvelle façon de voir les choses aussi à l'intérieur de vous qui fait que vous allez vivre un changement intérieur et extérieur. Donc, mais ça, vous ressentez qu'il est temps peut-être de mettre en pratique quelque chose, mais vous avez encore des peurs résiduelles qui vous empêchent d'agir. Et là, cette énergie vient vers vous aujourd'hui pour vous amener à une paix profonde, à plus de légèreté par l'approfondissement des choses, par l'acceptation de ce qui est, et vous ouvrir à une dimension de possibilité d'avancer vers quelque chose qui est bon pour vous. Il y a vraiment de l'ancrage parce qu'il y a deux fois une carte de terre et une carte une carte majeure qui parle d'expérience. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il est important de pratiquer. On vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche
et de vous accomplir. Vous voyez, on vous parle de loyauté, on vous parle de bonté, on vous parle d'honneur, on parle de dévouement aussi. S'il s'agit de quelque chose de nouveau dans votre existence, on vous dit de vous dévouer à cette nouveauté, de vous dévouer à ce qui est important pour vous. Si vous avez besoin de développer quelque chose, mais c'est à l'intérieur de vous que ça se déroule, hein. Vous avez une énergie à l'intérieur de vous, puisque là il s'agit de la terre, de l'ancrage du corps, une énergie en vous que vous ressentez comme une énergie qui s'installe et qui vous donne peut-être une sensation de bonheur, une sensation de paix, une sensation de nouveauté aussi, quelque chose qui s'installe là et qui peut-être c'est quelque chose que vous retrouvez ou quelque chose que vous trouvez tout simplement qui vous ancre dans quelque chose, dans un bonheur, dans une profondeur, dans un accomplissement, dans un aboutissement, dans un retour à soi, je dirais, mais de façon très approfondie. Et ici, dans ce chevalier de terre, il y a quelque chose de noble, il y a de la noblesse. Vous êtes en train de créer quelque chose de fertile parce qu'on nous parle d'abondance. Donc il y a de la fertilité à l'intérieur de vous, par le dévouement, par la loyauté, par la bonté, par la dévotion, hein, par tout ce qui est honorable. Plus vous serez dans cette... dans cet état d'être honorable, loyal, de bonté et de dévouement à quelque chose qui vous est cher, à des dimensions qui vous sont chères pour vous, cher, hein, C-H-A-I-R et cher, C-H-E-R-E, c'est-à-dire que là il y a vraiment un double sens dans cette dimension-là, où vous vivez quelque chose qui est important pour vous et on vous dit de vous développer dans cette dévotion, dans cette compassion, dans cette loyauté, dans cet honneur, dans ce service à cette dimension que vous avez besoin de faire grandir pour vous sentir de plus en plus en amour à l'intérieur de vous et en confiance. Alors ici, on vous parle du 3 d'eau. Ah, ouh ah, c'est magnifique, ouais, écoutez, on vous parle de célébration, hein. Vous avez vraiment, il y a un succès pour vous, une célébration, un ancrage, un approfondissement de quelque chose. Ça peut être d'une activité que vous avez mis en place et qui génère en vous un bonheur absolu. Ça peut être une rencontre, ça peut être un amour, ça peut être un amour amoureux, ça peut être un amour amoureux pour vous, pour la vie, pour quelqu'un, pour tout ça en même temps. Ça peut être parce qu'on vous parle de 3 d'eau, donc il y a une grande forme d'équilibre entre la vie et ces formes duelles de la vie. Vous entrez dans une complétude, ce que j'entends ici, une complétude, un ancrage, un approfondissement de quelque chose dans l'énergie qui s'ancre à l'intérieur de vous et qui vous donne une sensation de bien-être, une sensation de paix, une sensation de bonheur absolu, de joie, qui peut aussi parfois vous faire peur, peur d'agir dans cette dévotion, de vous lancer, je dirais un peu, comme on dit, corps et âme, dans une dimension donnée. Ça peut être dans une activité, ça peut être dans une relation à deux, ça peut être dans une relation, ça peut être dans des relations amicales, ça peut être peu importe. C'est un engagement approfondi dans un accomplissement de quelque chose qui est important pour vous. Peu importe la symbolique, peu importe de comment l'expérience de la vie va vous mettre en scène cette symbolique d'ancrage à l'intérieur de vous, cette énergie d'accomplissement, de dévotion, d'honneur, de loyauté, de succès, de couronnement, je dirais de patience aussi et de fiabilité. Vous êtes en train de développer une fiabilité dans quelque chose qui est important pour vous, voilà. Mais il y a un émotionnel, une célébration. C'est un mariage, c'est une cérémonie. On vous parle de, vous voyez, de formation. On vous parle de remise de diplôme, peut-être une remise de diplôme, je dirais dans l'énergie. Ça peut être ce bonheur, finalement recevoir en soi une célébration, des cloches qui sonnent dans notre cœur, puisque nous sommes arrivés à un accomplissement par le fait de nous être purifiés, par le fait de nous être défaits de systèmes de croyances qui étaient engendrés par les peurs, pour ouvrir de plus en plus à l'amour, pour ouvrir de plus en plus à la confiance en l'amour,
pour ouvrir de plus en plus à une vie épanouie en soi. Et vous avez peut-être déblayé tout un tas de choses dans votre existence, dans l'expérience de la vie, pour arriver aujourd'hui à cette forme d'ancrage dans l'épanouissement, dans cette forme d'ancrage de ce que vous voulez réellement vivre dans l'expérience de l'existence. Vivre cette profondeur de paix, d'amour, de loyauté, d'honneur, de patience, de stabilité. Vous voulez vivre cette expérience de stabilité dans votre cœur, dans votre être, dans votre corps, dans votre chair. C'est quelque chose qui aujourd'hui s'intègre, s'incarne, se forme. Et de ce fait, comme cette forme à Sion, hein, nous nous formons à Sion, nous allons... Sion, c'est ce qui est indiqué dans la Bible et dans d'autres champs, je dirais, de textes sacrés, comme étant la révélation de soi. Donc nous entrons dans une révélation de soi, dans une révélation de présence à soi, de façon très approfondie, très ancrée, très intégrée et très intègre. Et qui est de l'ordre de la loyauté, du dévouement, de la fiabilité, de la patience. Et là, vous allez vous ressentir en succès, en joie, en bonheur infini et total dans votre cœur, parce que vous avez réussi à purifier beaucoup de choses en vous, qui fait qu'aujourd'hui, émotionnellement, vous allez célébrer. Célébrer peut-être une rencontre, célébrer peut-être une rencontre avec soi, avec votre soi supérieur, avec vous-même, avec votre âme, avec votre pureté, avec la merveillosité de l'être que vous êtes. Vous choisissez l'être et non pas l'avoir, et vous développez cet état d'être. Vous développez l'être que vous êtes par toutes les dimensions. Il y a la communication de l'être. Et c'est le dévouement à soi. C'est le dévouement à cette dimension de magnificence et de magie qui est en vous, qui est vous, qui est cette dimension la plus pure de vous-même. Et aujourd'hui, nous sommes dans des énergies qui nous offrent la capacité et la possibilité de nous ressourcer dans cette dimension de pureté, de loyauté, de noblesse, d'expérience de vie. On parle d'expérience de vie, de vivre la vie en conscience pleine, qu'elle est celle qui nous guide, qui marche dans nos pas, et en qui nous pouvons être dans une confiance absolue. C'est magique et magnifique. Hein. Donc on vous parle de ce fait d'émotions stables, mais qui vous amènent au plaisir. On parle d'annonce d'une nouveauté, de quelque chose, d'un nouvel amour, peut-être naissant. C'est aussi besoin d'éprouver davantage de plaisir en vous, de jouissance, d'épanouissement. Il y a vraiment une énergie là qui nous est proposée ici dans cette guidance d'ancrage, d'une jouissance de la vie absolue par le bonheur d'être, de vivre et d'être. Je vais vous lire leur message avec le page de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous recevrez bientôt de bonnes nouvelles à ce qui a trait à votre situation financière. Il y a des choses qui vont évoluer. On vous parle que vos projets connaissent le succès et que les choses vont évoluer à un rythme soutenu. Donc vous pourriez peut-être vous découvrir un nouvel intérêt ou une nouvelle passion, quelque chose qui arrive à vous, qui va éveiller vos sens, qui est là et avec laquelle vous allez entrer dans une dévotion, dans quelque chose qui est important pour vous, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. On vous dit, ici on vous parle de quelqu'un qui est jeune, peut-être dans sa tête, dans son cœur, ou jeune tout simplement physiquement aussi, et qui aime étudier, qui aime apprendre. On vous parle de quelqu'un de plutôt optimiste, on vous parle néanmoins aussi que cet être-là est en mesure de se livrer à une évaluation réaliste de ce qui peut être accompli ou pas. On vous parle de prospérité, de fiabilité, de patience, d'un être économe aussi et digne de confiance. Ici, on vous parle aussi d'effectuer des recherches, de présenter une sagesse n'ayant aucune commune mesure avec son âge. C'est-à-dire que peu importe l'âge que vous avez, vous êtes d'une grande sagesse intérieure, et cette sagesse aujourd'hui s'ancre et se manifeste dans la symbolique de qui vous êtes, dans votre façon de penser, de parler, de ressentir les choses et de célébrer la vie. On vous parle aussi de retour aux études et au matérialisme. Avec l'expérience de vie ici,
Avec celle-ci, on vous dit que si vous avez tiré cette carte, c'est qu'un événement récent a joué le rôle d'une sonnerie d'alarme, vous incitant à apporter des changements à votre vie. Cette sonnerie a peut-être pris la forme d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose que vous avez pris connaissance et que vous avez éveillé à la conscience, mais que vous avez préféré peut-être ignorer dans l'instant. Vous constatez qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche et que vous devez impérativement passer à l'action pour avancer dans votre existence. Ici, il s'agit d'un moment de libération et de liberté, mais aussi d'éveil. Votre vision du monde et de vous-même est irrémédiablement transformée. Il y a une élévation de soi et un approfondissement donc d'une conscience. Cette période de croissance personnelle vous incite à déployer vos ailes, accueillir les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère et que votre cœur souhaite ardemment emprunter. On vous parle ici d'autres significations. On vous parle de libération, de compréhension soudaine de la vérité, d'un changement rapide et inévitable, de temps qui file à vive allure pour vous amener à vivre l'essentiel dans votre vie. Avec l'archange Samuel ici, il peut nous guider vers l'objet de notre quête. Il peut même nous permettre d'établir de bonnes relations avec autrui et avec les relations intimes et nous aider à embrasser une carrière d'inspiration divine aussi, de faire appel à lui et fiez-vous à votre intuition. C'est souvent de manière intuitive que Samuel s'adressera à vous. Magnifique. Ici avec le 8 d'air. Ici avec cette carte-là, on vous dit de ne pas vous enliser dans une situation dans laquelle vous auriez tendance à peut-être focaliser. Il se peut que vous n'entrevoyez pas d'issue favorable en ce moment dans une situation donnée ou un événement donné. Ceci dit, penchez-vous à nouveau sur la question. Divers chemins s'offrent à vous afin que vous puissiez vous sortir de cette situation de façon saine et très harmonieuse. Vous devez d'abord avoir confiance, développer la confiance en vos capacités. Croyez en vous et assurez-vous que vos pensées soient positives, particulièrement en ce moment. La clé de la libération et de la liberté et de la réussite consiste à voir la vérité se profilant derrière la situation et à agir avec conviction. Ici, dans cette carte-là aussi, on vous parle de confusion, de sentiments peut-être d'impuissance en vous et de tendance à se considérer un peu comme une victime et avoir peur d'agir dans une situation donnée ou dans peut-être une communication, à pratiquer avec quelqu'un, avec des gens que vous aimez ou pas, à être plus ouvert dans une communication et plus sincère et authentique et approfondi, honorable dans qui vous êtes, dans l'expression de vous-même envers autrui. Ça peut être possible aussi. Ici, on vous parle de chevalier de terre. Avec cette carte-là, on vous dit que le moment est venu d'accomplir quelque chose. Cessez de peaufiner vos plans, passez à l'action maintenant. Honorez vos promesses et vos engagements. Faites preuve de minutie. Ayez le souci du détail. Ici, on vous parle de quelqu'un qui saura faire preuve de loyauté, de dévouement, de fiabilité, de bien entraîné, connu pour son amour de la nature et des animaux. Cette personne pourrait être végétarienne, peut-être, précise, diligente, attentionnée, honorable et bonne. On vous parle ici de motivation, renouvelée. On vous parle d'abondance accrue, de voyage, peut-être d'affaires ou de voyage tout court. Et on vous parle d'ange gardien. Il y a une grande protection qui est ancrée, de loyauté. Ici avec le 3 d'eau. Avec cette carte-là, on vous dit que l'heure est à la fête. Des mariages, des annonces de grossesse, des naissances, des réunions sont à prévoir. Des diplômes peut-être sont sur le point d'être obtenus. Des promotions peut-être aussi se profilent à l'horizon. Des nouveautés, des célébrations à fêter. Tâchez de vous amuser davantage. Vous travaillez peut-être un peu trop. Apprenez à vous détendre, à vous offrir des moments d'espièglerie et de tendresse. Organisez une fête, vous prenez des vacances en toute simplicité et avec, je dirais, loyauté et honorabilité et bonté. Ici, on vous parle de communauté, on vous parle d'hospitalité, de divertissement sain, de bonne fortune, de dévouement et de dénouement heureux.
Allez, on continue avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis ces énergies. Alors, avec cette carte-là, on vous rappelle le pouvoir de l'imaginaire. On vous dit que l'imaginaire a un pouvoir incommensurable et que dès lors que vous imaginez avec le cœur, avec un cœur pur, avec la pureté en vous, vous créez et vous symbolisez cette pureté, cette imagination fertile et pure dans votre existence. Donc l'imaginaire est un grand pouvoir. Imaginez vivre un amour véritable, imaginez vivre comment dire, un conte de fées dans une relation à deux. Imaginez, mais quand je dis imaginer, c'est vous imprégner, c'est déjà être dedans, ce n'est pas que la pensée, c'est déjà y être, c'est-à-dire déjà développer les vertus que vous souhaitez développer dans cette relation, déjà à l'intérieur de vous, pour que vous soyez déjà dans cette dimension de magnificence dans la relation d'amour, à l'intérieur de vous, et qui va se symboliser ensuite à l'extérieur de vous par la relation, par le reflet d'une relation qui va arriver vers vous. Donc soyez dans un pouvoir de l'imagination, mais une imagination très fertile, une imagination d'amour, une imagination, je dirais, de loyauté, de dévouement, de bonté, une imagination de paix, une imagination très fertile dans le succès, dans la paix et dans l'abondance. Une imagination abondante d'amour et de paix en vous pour que vous soyez ensuite réalisé dans l'expérience de l'existence de qui vous êtes en vérité. Donc plus vous serez dans cette dimension-là d'imagine-air, c'est-à-dire de mettre les images dans l'air de ce que vous souhaitez réaliser, la vie ensuite vous offre ce reflet de ce que vous avez projeté sur l'écran de la vie. Elle vous le met en scène dans la formation et ces sions qui se forment à travers votre imaginaire, c'est ce qu'on appelle la co-réalisation, la co-création. Et là, à ce moment-là, vous recevez cette abondance de qui vous êtes. Si vous avez réalisé, imaginé l'abondance, vous la recevez dans l'existence sous différentes formes et sous différentes symboliques de l'abondance. Eh bien, je vous lis son message. Ici, on vous dit de laisser votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Vous voyez, vous l'élevez, élevez-la. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain, que vous croyez être lointain, n'est pas si lointain, il est déjà là. Il est déjà en train de se manifester, mais vous ne choisissez peut-être de ne pas y croire parce que vous avez peur que ce ne soit pas une réalité. Et pourtant, ce que vous avez rêvé est peut-être en train de se réaliser et peut-être que vous avez des difficultés à accepter finalement de recevoir votre propre rêve parce que vous l'avez imaginé en conscience. Peut-être que vous vous rappelez de ce que vous vous êtes dit, de ce que vous avez imaginé, de ce que vous avez rêvé et que là vous êtes en train de voir votre rêve et quelque part ça vous tétanise peut-être un peu, ça vous fait peur d'agir dans cette nouvelle réalité qui est celle que vous avez créée de votre rêve et de ce fait, quelque part c'est ne pas faire confiance à ses propres réalisations, à ses propres créations. Alors la vie vous invite à ouvrir à la confiance, vous avez rêvé, la vie vous le met à disposition, hein, vous la symbolise. Alors acceptez de vivre ce rêve. Non, ce n'est pas un rêve irréalisable, c'est quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez imaginé, dont vous êtes imprégné, vous l'avez ancré à l'intérieur de vous, ce rêve, et peut-être qu'il est déjà en train de se manifester, peut-être qu'il va se manifester, ou peut-être qu'il est déjà là, mais ce qui est important, c'est que vous acceptiez de le recevoir, ce rêve, de l'ancrer. Si c'est quelque chose qui vous émeut et qui vous touche au plus profond de vous-même, dans l'expérience de l'existence, parce que vous réalisez que c'est quelque chose que vous avez rêvé, ou peut-être que c'était un rêve d'enfance qui se concrétise, etc., acceptez-le, ce rêve, et vivez-le pleinement. Vivez-le pleinement. C'est vous qui l'avez créé, vous avez co-créé avec l'univers et la vie vous répond. Et lorsque la vie vous répond, ne le rejetez pas, acceptez-le, accueillez-le, recevez-le et vivez-le pleinement. Ici, on vous parle que ce rêve se trouve à l'intérieur de votre cœur et pour vous y rendre, il suffit de rêver encore et encore. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vivre une dimension de l'existence, rêvez là d'abord, imprégnez-vous, immergez-vous, soyez déjà cette réalisation et soyez en confiance que la vie va vous réaliser, mais à un moment où vous ne vous attendrez pas de recevoir cette réalisation. Ce sera toujours une surprise. Donc ne cherchez pas à contrôler la vie.
la vie vous amène exactement là où vous êtes dans votre cœur. Donc si vous êtes dans les peurs, ben, vous allez être guidé dans les peurs. Et si vous êtes dans l'amour, dans la confiance et dans la foi et dans l'émerveillement et dans la magie de la vie, eh bien la vie vous amène exactement où vous êtes à l'intérieur de vous. Et si vous êtes dans un cœur magique, et si vous êtes dans des idées magiques, si vous êtes dans un monde féerique à l'intérieur de vous, ben, la vie va vous mener une existence qui sera de cette dimension-là par le pouvoir de l'imaginaire. Parce que vous ancrez ces images dans l'air et que l'air est le reflet par l'eau de ce que nous sommes. Nous sommes en reflet avec la vie. Elle nous reflète qui nous sommes en vérité, à l'intérieur de nous. Ici, on nous parle d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau qui commence, une nouvelle dimension. Vous êtes en train de purifier plein d'anciennes énergies pour vous amener à des dimensions différentes, mais vraiment ancrées dans votre être, ancrées dans votre corps. Des énergies d'amour, des énergies de paix, des énergies de loyauté, des énergies de bonté, des vertus dignes du vivant, des vertus dignes de la vie, des vertus dignes de soi, dans la dévotion et dans la compassion, dans l'ouverture à soi, dans un champ émotionnel élargi, joyeux, harmonieux, équilibré, avec, j'entends bonté. La bonté, a priori, est quelque chose d'important qui émerge dans votre cœur et qui peut-être fait sens aujourd'hui dans une expérience que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous avez rencontré des êtres de bonté, peut-être que vous n'y croyiez plus jusque-là à cette bonté, et peut-être que là vous êtes en train de réaliser que vous vivez un rêve de bonté, un rêve de pureté, un rêve d'amour, un rêve de réalisation de soi, peu importe de la façon dont la vie vous répond dans la symbolique de l'expérience de l'existence. En tout cas, ces énergies sont là, de bonté, de paix, de bonheur, d'accomplissement, de dévotion, d'honneur, de fiabilité. Il y a quelque chose de très 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 posé là. Ici, on vous dit qu'un nouveau cycle commence et que de nouvelles opportunités sont à saisir, parce que vous entrez dans une nouvelle dimension. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité. C'est magique et magnifique, parce que vous êtes cette chance, vous êtes cette prospérité, et vous la développez chaque jour. Vous rendez grâce à la vie, vous lui dites merci, merci pour tout ce qu'elle vous apporte, pour tout ce qu'elle vous offre. Vous voyez maintenant peut-être avec la vision même de l'opportunité à l'intérieur de vous. Peut-être que vous prenez toutes les dimensions de la vie comme étant des opportunités d'aller encore plus haut. Et aller plus haut, et croire encore à l'avenir. Oh yeah. Et voilà, c'est ça, aller plus haut. Oh, c'est comment c'est la chanson de Goldman là. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves, et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours. Elle est belle cette chanson, écoutez-la, elle donne un message spirituel très approfondi. Alors vivez vos rêves. Ici on vous dit que les portes qui étaient fermées jusqu'à maintenant sont en train de s'ouvrir. Elles sont en train de s'ouvrir, mais d'une façon grandiose. Et elles sont à présent ouvertes. Et on vous dit que votre monde est rempli de lumière, rempli de joie, rempli de beauté, rempli de bonté, rempli d'abondance, que vous pouvez développer au fur et à mesure du temps, des minutes, des jours, des secondes, par le fait de rendre grâce à la vie, par le fait de lui dire merci, par le fait de voir que tout est opportunité, qu'elles soient agréables ou non agréables, des opportunités d'ouverture à soi, d'ouverture à la joie, d'ouverture au bonheur, et de l'ancrer au plus profond de soi, au plus profond de nous, au plus profond du corps, de l'aide des cellules, du sang, de toutes les dimensions les plus approfondies de notre être, de manière très ancrée. Et cet ancrage à l'amour, cet ancrage au bonheur, cet ancrage à la joie, cet ancrage à la richesse, à la prospérité, à l'abondance de la vie, dès lors que vous la réalisez au quotidien, que vous la rêvez, que vous l'imaginez, que vous l'êtes et que vous la manifestez dans votre corps, dans votre être, dans qui vous êtes, eh bien la vie, comme un cœur battant, va vous renvoyer ce reflet. Et dans la symbolique, va vous manifester toutes les formes de qui vous êtes, dans la symbolique de l'existence,
Donc vous allez vivre des rêves, vous allez vivre des miracles, vous allez vivre des petites choses dans votre quotidien qui vont vous mettre en joie. Vous allez vivre peut-être de l'amour profond, vous allez vivre peut-être une relation magique et magnifique, ou une relation à soi déjà, et puis une relation à l'autre, et puis peut-être aussi, peu importe, plein d'expériences dans l'existence qui vont être de cette dimension d'amour, de bonté, de bonheur, d'intégration, d'approfondissement, d'ancrage, de stabilité, de fiabilité, de merveillosité, de magie et de magnificence. C'est beau! Waouh! Donc là, on vous parle bien d'un nouveau cycle qui commence et de nouvelles opportunités, d'une période de chance et de prospérité. Waouh! Et puis là, elle le confirme, ces deux cartes-là qui parlent aussi d'abondance, de prospérité, de matérialité, de succès, d'argent, de finances qui s'accroît, d'expérience de vie aussi. Ça peut être aussi des émotions d'une richesse émotionnelle qui fait que vous célébrez la vie, en tout cas qui est ancrée à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Alors on y va maintenant avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir quel est son message. Ici, on vous parle de message à transmettre. Vous êtes, je dirais, le messager. Vous êtes la vie, la voie, le chemin et la vérité. C'est vous qui co-créez avec l'univers votre réalité. Si vous n'en avez pas conscience, sachez-le, vous êtes maître en votre demeure. C'est-à-dire que c'est par votre réalisation intérieure que votre réalisation extérieure se manifeste. L'extérieur n'est que la symbolique manifestée, formée par les gens que l'on rencontre, par les situations, par les événements, par les lieux, peu importe, par toute la symbolique formée dans la matière, ce que nous sommes à l'intérieur de nous, que ça nous plaise ou non, c'est une vérité absolue. Et là, le message à transmettre, c'est celui-ci, c'est que si vous vivez un amour, par exemple, naissant, juste magique et magnifique, c'est que vous l'avez créé, donc vous pouvez en être que joyeux et joyeuse et le célébrer parce que c'est votre réalisation, c'est votre co-création avec la vie. Vous l'avez rêvé, la vie, vous la réalisez. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Et vous avez tenu assez longtemps dans le temps et dans ce rêve pour que la vie vous le manifeste. Vous n'avez pas changé de voie, vous n'avez pas changé de cap, vous avez tenu bon, La vague tient bon le vent, Iseo, Santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux, nous irons jusqu'à San Francisco. Hey! Voilà, donc vous avez tenu bon, la vague, tiens bon la barre, et tiens bon la vague, et tiens bon le vent, vous avez tenu bon, vous avez bravé toutes les tempêtes qui auraient pu vous amener à une dispersion de votre rêve, et pourtant vous y avez cru, vous y avez mis une foi absolue en cette possibilité de retour à quelque chose de magnifique pour vous, voilà, et aujourd'hui ça se réalise. Donc le message à transmettre, c'est le suivant, c'est que vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez à partir du moment où vous êtes. À partir du moment où vous êtes, il est préférable d'être plutôt que d'avoir. N'essayez pas d'avoir ce que vous voulez être, soyez, et une fois que vous saurez être, vous saurez recevoir, l'avoir. Vous aurez à voir ce que vous êtes. C'est être d'abord, avant d'avoir. C'est par ce que vous êtes que vous pourrez le voir, donc que vous allez être amené à voir. Et c'est le vrai sens de l'avoir. Vous allez être amené à voir qui vous êtes dans la symbolique de l'existence par les formes qui vont se matérialiser de vos propres énergies qui rayonnent. Si vous rayonnez la paix, l'amour, l'abondance, la richesse et la prospérité, vous allez rayonner ces dimensions-là dans toute la symbolique de l'existence. Vous serez très riche de vie, de vie, de vie. Voilà les amis, les amours. J'insiste. Mais c'est très important. Alors, on y va avec l'esprit originel de Denise Lee. On va voir s'il y a des messages à nous offrir aujourd'hui avec l'esprit qui est plutôt calme en ce moment. Hein. Il parle très peu. Il parle très peu parce que justement, il est en pleine réalisation, en pleine co-création avec l'univers, avec la vie. Il est en train de se manifester. Voilà. Répondre à l'appel. Il n'y a pas mieux. Allô l'univers. SOS l'univers, j'écoute. Ici l'univers. Univers à
à humain, univers à humain, je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler, je suis en train de te manifester, je suis en train de te former, je suis en train de former ce qui est important pour toi. Donc réponds à l'appel de ton cœur, puisque l'appel de ton cœur, c'est l'appel de ton rêve, c'est l'appel de ton imaginaire, c'est l'appel de ce qui est très important pour toi, ton cœur, pour ton être, pour toi-même. Réponds à cet appel et sois d'une stabilité, d'une fiabilité, d'une bonté, et sois un être d'honneur, sois un être de bonté, sois un être de fiabilité, sois un être de dévotion, de loyauté, et puis tu seras cet être-là, et puis tu seras récompensé au centuple par qui tu es dans ta réalisation intérieure. Ce que tu es va te revenir au centuple, ce que tu es, tu vas le vivre dans la dimension de l'expérience de l'existence. Et tu es peut-être déjà même en train de le vivre. Voilà, donc réponds à l'appel de ce cœur-là. Deviens qui tu es. Les choses vont devenir qui tu es autour de toi. Les choses, les manifestations, la vie répond à qui nous sommes. Je vais vous lire son message. Ici, on te dit que tu es appelé. Donc, si tu attendais un changement de ta vie, il arrive, il est déjà là, il est déjà en cours. Donc il y a quelque chose que tu célèbres, un changement, un succès. Il y a quelque chose qui est très important pour toi qui se met en place. Un changement, quelque chose que tu as rêvé et qui arrive. Et qui est peut-être même déjà là, mais dont tu as peut-être peine à y croire. Et ici, on te dit que si tu espérais un signe, le voilà. Ta vraie vie, ta vie authentique est en train de se profiler à l'horizon. En ce moment même, tes guides spirituels, tes ancêtres et les êtres chers qui ont quitté ce monde t'envoient des messages d'amour et de guérison. Tu es en train de guérir ton cœur. On t'appelle ici, on t'invite à entrer en communication avec le monde spirituel, avec la vie, de rendre grâce aussi. On te dit qu'aujourd'hui, dans les jours et à venir, l'esprit t'adressera des signes. Alors, ouvre les yeux sur ce qu'il y a autour de toi, sur la symbolique de la vie, et elle te parle de manière très approfondie. Ici, on dit que les peuples originels observaient les nuages, les vents et les mouvements des animaux pour y déceler des messages du Créateur. Ici, la vie pour eux est régie par des signes. En ce moment même, vos guides vous signalent que c'est votre tour de vivre pleinement. L'attente prend fin. Il arrive qu'on languisse parfois dans l'espoir d'une vie authentique au point d'en manquer les joies de l'instant présent. Savourez maintenant ici, votre présent, votre ici et maintenant. Vous méritez le bonheur puisque vous l'avez créé dans votre cœur. Il arrive, il est en train de se manifester. Peu importe de quelle façon, il est déjà là. Ici, on vous dit que quels que soient les soucis qui vous accaparent, tout est en train de s'estomper. Vous êtes prêts à aller au-delà. Donc croyez, fiez-vous aux signes et les miracles ne tarderont pas à se produire. À vous de jouer dans cette foi absolue que vous êtes en train de réaliser. Un rêve éveillé. C'est beau. Waouh! Écoutez, c'est magnifique. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en tout cas, là, c'est très très beau. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il en est. On vous parle de justice. Alors, on vous parle de justice, de loi. Il y a peut-être des compromis qui vont être trouvés. On vous parle de compromis, d'une réalisation, de compromis, d'une négociation. En tout cas, les choses peut-être vont bouger pour vous dans le sens de la justice. Peut-être que vous avez des expériences avec la justice, peut-être que vous êtes en situation de divorce ou autre, enfin je ne sais pas, ou en situation peut-être professionnelle, ce qu'on appelle des litiges professionnels. Il y a peut-être eu des litiges, des choses comme ça, mais les choses sont en train de se régler, s'équilibrer par la loi, par la justice, par la droiture. Vous allez trouver des compromis, un équilibre, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Alors ça peut être dans le domaine de la justice, parce que là il s'agit de la justice, ça peut être dans le domaine de la droiture, et vous allez ouvrir à quelque chose, à votre nouveau monde. Il arrive, il est là. Miroir magique, donc vous pouvez, il y a quelque chose qui avance avec magie, auquel vous ne vous attendiez plus, peut-être, qui était là, qui était en latence, qui était un peu peut-être en train de stagner, mais ça y est, il va y avoir comme des débouchés pour que vous puissiez aller vers votre nouveau monde, vers votre réalisation, vers quelque chose de plus,
heureux pour vous. Vous voyez, il y a l'épanouissement. Hein. On vous parle d'énergie féminine, d'épanouissement. On vous parle de quelque chose d'heureux, de très léger. On vous parle de l'énergie féminine hein, qui est à l'œuvre là pour manifester de nouvelles dimensions. Un jardin, je dirais un jardin intérieur beaucoup plus fertile de joie, de paix, de célébration, de légèreté. Vous ouvrez un nouveau monde, vous voyez, un monde de santé, de fertilité, d'innocence, de pureté, parce que la santé, ça peut être la santé physique aussi, les finances, ça peut être aussi une santé physique qui s'améliore, ça peut être toute une dimension, on va dire, de santé, de nouveauté, de révélation de soi, d'ouverture de cœur, d'innocence, de pureté. Vous ouvrez à la magie de la vie, vous retrouvez votre cœur d'enfant, je dirais. Et là, dans ce cœur d'enfant, vous êtes en train de créer un nouveau monde juste magique et magnifique et féerique. C'est un peu comme dans Heidi. Oui. Vous voyez, regardez, on vous parle de nouveautés, d'amitié, de rencontres, de quelque chose de très heureux dans votre cœur. Peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont maintenant être fiables, des gens qui vont être de bonté, qui vont être authentiques et sincères. Vous n'aurez peut-être pas beaucoup d'amis autour de vous, mais ceux qui seront là, ils seront très fiables, très authentiques, très de pureté, je dirais, très rayonnants, de vie et d'amitié approfondie et sincère, sans aucune ambiguïté, mais vraiment une amitié pure, vous voyez, d'enfance, vous voyez, comme quand on était enfant et qu'on avait des petits copains, des petites copines avec qui on jouait, avec qui on était heureux de jouer et qu'il n'y avait aucune ambiguïté sexuelle, par exemple. Donc vous allez retrouver une pureté voilà, dans vos relations, parce que vous êtes déjà en train de développer une pureté dans votre relation à vous-même. Vous osez être pur, être de bonté, être d'honorabilité, être de générosité, de bonté, de fiabilité pour vous-même, dans cette pureté, dans cette innocence. Et vous avez envie de nourrir cette innocence-là. Et cette innocence-là va vous nourrir aussi. Vous allez ouvrir à des dimensions juste magiques et magnifiques de la vie, à la richesse de la vie. Regardez, vous avez la richesse, vous avez l'argent, vous avez les trésors. Alors peut-être que vous allez ouvrir, peut-être qu'il y a vous allez recevoir de l'argent, c'est possible aussi. Parce que là, ici, on vous parle d'argent inattendu, on vous parle ça peut être un gain à la loterie, ça peut être n'importe quoi. Enfin, en tout cas, quelque chose qui peut arriver en lien peut-être avec le domaine financier et la santé personnelle et financière et matérielle. Et vous allez vous ouvrir à la magie de la vie. Il y a quelque chose qui va se décoincer, Peut-être par la voie de la justice, peut-être par la voie de la droiture. Parce que la justice, c'est la droiture, c'est aussi la pureté, c'est la droiture. La justice, c'est la droiture. Donc si vous êtes pur dans votre cœur, les choses vont se développer, vont s'ouvrir avec miracle, avec magie et magnificence. Ouvrez-vous à la beauté de la vie, à la bonté de la vie et croyez vraiment que vous méritez de vivre un miracle dans cette vie. Au quotidien, vous êtes le miracle de la vie. Donc acceptez-le et vivez-le pleinement. Ici, on vous parle de richesse. Hein, on vous parle de richesse de la vie, on vous parle de développer des richesses intérieures aussi, c'est les richesses émotionnelles, c'est cet amour approfondi que vous ressentez de la vie pour vous-même et pour la vie elle-même, en vous. Et ça, c'est quelque chose qui va vous ouvrir dans la symbolique et dans la forme au niveau de l'existence, à une existence d'abondance, de richesse, de bonté, de beauté et de stabilité. Parce qu'il y a une stabilité, un équilibre, il y a 2 fois la carte de l'équilibre avec le compromis, la négociation, la justice qui est l'équilibre, hein, voilà, qui est le triangle juste pour pouvoir se poser bien ancré à l'intérieur de vous, des énergies de stabilité. Vous êtes en train de créer quelque chose de magique et de magnifique et de puissance magnétique incroyable. Waouh. C'est beau. Donc là, ici, il y a peut-être de la fortune possible, des trésors, des héritages, des mouvements financiers, mais en votre faveur qui peut être possible. Ici, on vous parle d'amitié, on va dire d'ouverture du cœur, d'amitié tel les animaux, vous voyez, avec fidélité, avec... ça peut être... il y a de la fidélité là-dedans, il y a énormément de fidélité à la joie, à l'amour, à la paix, à la sérénité, à l'authenticité, à la pureté, à l'innocence. Parce que là, ici, on retrouve cette innocence avec l'enfant. Vous retrouvez votre cœur d'enfant, votre joie intérieure, votre amour intérieur. Vous retrouvez votre cœur des premiers jours, je ne sais pas, un premier amour, je ne sais pas quoi, dans l'épanouissement
de votre être, vraiment. Vous vous ouvrez à la magie de la vie. Notre premier amour, c'est d'aimer la vie tout simplement. Et là, vous vous ouvrez à cette dimension-là, et ces dimensions-là vont vous revenir vers vous, vers un épanouissement le plus total. Et il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont se décanter peut-être par la voie de la justice, ou en tout cas par la voie de la droiture, par la voie de l'élévation, par la voie de la magnificence, de la beauté, de la réalisation de soi, de la patience, de toutes les vertus que vous aurez développées à l'intérieur de vous, qui vous mettent dans une position de droiture, de justesse, au-delà, et que dans cette justesse, vous allez vivre peut-être de la justice divine sur cette terre, vous allez l'ancrer, la symboliser dans la forme, et les choses vont avancer dans un sens magique et magnifique, dès lors que vous vous ouvrez à cette pureté que vous êtes. Vous voyez, ça ressort, on vous parle de contrat, hein. Il y a des rencontres, des contrats, des possibles. Ça peut être des actes notariés, ça peut être un mariage, parce que si on vous parle de célébration et de mariage, peut-être que vous allez vous marier, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez au plus profond de vous-même et que vous sentez comme étant l'amour de votre vie, je ne sais pas, et avec qui vous avez envie de vous engager. Alors si ce n'est pas par un acte de mariage, ça peut être simplement par la célébration d'être avec cet être-là, vous allez célébrer au quotidien, peu importe, peut-être même, oui, vous aurez envie de vous marier, c'est possible. En tout cas, il y a de l'acte notarié, ça peut être aussi des mouvements au niveau de l'administratif, au niveau des bâtiments, de la matérialité, il peut y avoir peut-être de la vente de biens ou de l'achat, ou enfin peu importe. En tout cas, il y a une notion comme ça va bouger au niveau matériel, ça c'est sûr. Voilà, ça peut être voilà, des actes notariés, changement d'appartement, location d'appartement, enfin bon, vous m'aurez compris quoi. Voilà, des contrats, quelque chose à signer, contracté. Ici on vous parle d'énergie sexuelle. Donc, on vous parle peut-être bien de vous, comment dire, vous avez réussi à relever cette énergie sexuelle avec droiture, justesse, pureté, bonté, et vous actez quelque chose de très approfondi, parce que là, on ne peut pas dire que c'est pas approfondi comme relation. Dans la symbolique, c'est très approfondi, oui. Alors, donc, ouais, il y a quelque chose d'ancré, d'acté, et peut-être une passion amoureuse, peut-être, voilà, peut-être vous avez découvert votre premier amour, peut-être que vous avez découvert un amour naissant, je sais pas, ça peut être, il y a quelque chose comme ça en tout cas, ça peut être un renouvellement aussi d'un amour, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va vous passionner, mais qui est actée, qui est très lumineuse, puisqu'il y a le soleil, on signe avec le soleil, avec le 8 de l'infini, avec l'éternité, on signe avec l'éternel des choses, avec l'éternel de la vie, qui est l'éternel mouvement de la vie, et qui se manifeste dans vos rêves, dans nos rêves les plus fous, et là vous répondez à l'appel de votre cœur, à l'appel de la passion, à l'appel de l'amour, à l'appel de quelque chose qui vous tient à cœur, en l'intérieur de vous. Alors après, je ne sais pas comment ça peut se manifester dans votre existence, mais c'est là en tout cas, c'est là. On vous dit que vous sortez de votre enfermement, peut-être que vous avez été isolé pendant des années, ouais, vous vous êtes isolé pendant des années, vous vous êtes enfermé, vous aviez mis une camisole comme votre cœur dans une cage, et que là, vous êtes en train de l'ouvrir tout simplement. Il y a quelque chose qui change, qui se manifeste, il y a un mouvement vers une célébration. Vous ouvrez enfin votre cœur, j'ai l'impression. Là, dans cette guidance-là, il y a une ouverture de cœur en tout cas, très sérieuse, très approfondie, sérieuse et en même temps légère, parce que une ouverture de cœur, c'est revenir à l'état d'enfant, à l'état de paix, à l'état d'innocence, à l'état de pureté, à l'état d'espièglerie, de jeu. Ce que je disais ce matin, je suis d'humeur espiègle aujourd'hui. Je suis d'humeur espiègle et j'ai envie de taquiner, mais sans aucune méchanceté, puisque l'espièglerie, il n'y a rien de méchant. C'est juste être taquin un peu. Voilà, vous voyez, ce sont des énergies boomerang, donc c'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose dont vous avez rêvé. Vous avez... je ne sais pas, peut-être que vous êtes engagé
à aimer, peut-être que vous êtes engagé à aimer, à être aimé, peut-être que vous avez acté un souhait d'une relation très approfondie et que peut-être que ça arrive ou ça va arriver ou c'est déjà là, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi dans différents domaines. Hein. Si vous c'est le travail, si vous c'est autre chose, peut-être il y a quelque chose en tout cas qui vous épanouit, qui vous passionne, qui fait vibrer votre cœur, qui vous sort de l'enfermement, qui aujourd'hui se réalise par un retour de quelque chose que vous avez imaginé et que la vie vous réalise dans la forme, dans la symbolique de l'existence, à travers quelque chose qui est important pour vous. Une activité, quelle qu'elle soit, une rencontre, quelle qu'elle soit, des amis, un amour, des animaux, enfin peu importe. Voilà, vous allez sortir, vous sortez de la fatalité. Voilà, il y a des choses qui se sont effondrées peut-être dernièrement, il y a des choses qui vont s'effondrer, il y a des choses qui vont se séparer de vous, il y a des séparations qui vont devoir se faire. Pourquoi? Parce que vous entrez dans une nouvelle dimension, vous actez avec la passion, avec l'amour, avec la vie, vous retrouvez votre cœur, un cœur battant, je ne sais pas comment on veut dire ça, comme si ce cœur s'était endormi pendant des années et que là maintenant il revient fort, il bat fort à l'intérieur de vous. Il y a une naissance, une nouveauté, voilà, une nouveauté, une renaissance, un renouveau, un nouveau chemin. Vous êtes en fin de cycle et il y a quelque chose qui change, vous évoluez. Il y a un gros travail qui a été fait de déblaiement de vos anciens systèmes pour aujourd'hui vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il peut s'agir aussi de travail, hein. Il peut s'agir que vous allez ouvrir à un nouveau travail qui va être plus en adéquation avec votre spiritualité, avec qui vous êtes dans votre essence naturelle. Vous allez peut-être offrir vos dons spirituels aux gens qui en auraient besoin, qui ne sont pas encore éveillés et qui ont besoin du reflet d'âmes qui se sont éveillées un petit peu plus approfondies dans la spiritualité et qui ont besoin de réponses, et que vous êtes vous avez fait le travail de défaire justement beaucoup de dimensions pour vous amener au nouveau, au renouveau, à un nouveau chemin, à une naissance, à une renaissance. Il y a quelque chose vraiment de magnifique. Il y a de nouvelles opportunités, puisqu'ici on nous parle d'étrangers. Alors peut-être que vous allez bouger à l'étranger, peut-être que vous allez vous déplacer vers l'étranger, peut-être que aujourd'hui cette situation qui était étrangère à vous, vous avez peut-être vécu dans l'expérience quelque chose qui était étrange aussi à vivre, parce que ça vous était étranger et que vous ne compreniez pas, vous n'avez pas compris pourquoi d'un coup vous êtes allé vers telle direction, pourquoi vous êtes allé vers telle dimension, qu'est-ce qui s'est passé, vous n'avez pas compris, vous êtes allé vers quelque chose de nouveau, d'étranger à vous, et pourtant ça vous semble aussi familier, c'est quelque chose qui vous donne des ailes, c'est un amour retrouvé de quelque part de vous-même que vous n'aviez pas mis en émergence jusque-là. Parce que vous avez fait le travail de déblaiement, vous avez travaillé énormément sur vous, peut-être en développement personnel, en développement spirituel, vous avez ouvert des portes, vous avez ouvert des voies qui aujourd'hui sont en train de se manifester. Donc ces voies nouvelles, ces directions nouvelles se manifestent, se forment, sont en train de créer votre nouvelle terre. Donc dans la symbolique, vous vous élevez, vous allez voyager à l'intérieur de vous dans de nouvelles dimensions. Et peut-être dans ces nouvelles dimensions, il y a des choses qui vont vous être proposées, de nouvelles dimensions aussi, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un nouvel appartement, un changement, un mouvement. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement vraiment pour vous amener à vivre pleinement une stabilité, une fiabilité, une foi absolue en la vie et en l'amour. Et là, ça va vous faire avancer dans de nouvelles dimensions. Écoutez, c'est magique et magnifique, hein. C'est très très beau. On va voir avec ce que Gaïa a à nous dire. Allez Gaïa, oui, c'est la terre. Ainsi venu le temps des rires et des chants. Nanana, c'est tous les jours de printemps. C'est dali, nanana, le rythme est joyeux, c'est le paradis. Nanana, nanana. Alors qu'est-ce que a dit Gaïa? Peut-être qu'elle a rien à dire, Gaïa. Hey Gaïa, as-tu quelque chose à nous dire là? Oula, si, ouais. 9 de cœur. Ben écoutez, épanouissement, harmonie, protection. Waouh! Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a la passion qui se réveille, passion, amour, communion spirituelle. Vous avez rencontré peut-être l'âme sœur, hein. Je sais pas, il y a un truc, hein. Waouh, regardez-moi ça, c'est la carte du jeu, c'est beau. Vous voyez, double face, la même.
c'est vous recevez votre reflet. Il y a quelque chose de magique et de magnifique. Je vais vous lire leur message. Allez, avec Sacré-Cœur ici, on vous dit que vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui est important pour vous, ce qui vous importe le plus dans la vie. Ici, on vous dit que vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Vous êtes en train de changer intérieurement de façon très approfondie. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, avec l'être qui vous est cher, avec quelqu'un qui vous est proche, peut-être aussi avec votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmentent et augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent juste par le fait d'être cette dimension. C'est une excellente période pour l'écriture, vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre, pensez à la gratitude envers la Terre, les étoiles, pour les bienfaits que vous recevez. Ici on dit « Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure, l'amour me guide encore et toujours, je fais profiter autrui de cette énergie que je reçois, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la Terre et les étoiles, les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. » Magnifique. Ici avec le 9 de cœur, ici avec cette carte-là, on vous dit, cette carte symbolise le succès. Vous voyez, de nouveau il revient, ce succès. Le succès, l'épanouissement émotionnel avec la célébration, le mariage qui était là, déjà l'épanouissement émotionnel avec la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant maintenant avec confiance. Ici, on vous dit, je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant et reconnaissante, je suis comblé et je suis amour. Magnifique. Waouh, que de bonheur. Oh là là, c'est beau comme message. Oh là là, beau dimanche, hein. 5 mai. Ah là, magnifique message. Alors, écoutez, ben, vous revenez en source, hein. Vous revenez en source à l'unité. Magnifique. À l'harmonie, l'unité, l'osmose, l'ancrage, la stabilité, la fiabilité, la bonté, l'honneur, le sacré. Il y a quelque chose de magique ici. Hein. On vous dit de vous ouvrir à cette dimension-là et de ne pas négliger le pouvoir de l'imaginaire. Hein. Rêver en profondeur, mais rêver d'une manière saine, pure, pas par la peur, mais par l'amour, par le fait d'être. Soyez et vous recevrez. Ici, on vous dit, je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et de me retrouver dans cette harmonie que je ressens. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon les peurs maintenant. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de cette lumière intérieure. Je deviens de plus en plus calme, j'ouvre à la paix, j'ouvre à l'harmonie et je retrouve cette légèreté d'esprit. Je me centre en cette lumière qui émane en moi et que j'émane de toute ma divinité. Écoutez, ben, magnifique. Superbe, génial. Je vous souhaite tout le meilleur en ce dimanche. Je vous souhaite tout le meilleur en cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas quel jour, mais merci de vos présences, merci de votre amour, merci de vos commentaires, merci de vos dons aussi. Merci, je vous rends grâce, je rends grâce à la vie et je vous dis à très bientôt les amours.